Bonjour à tous et à toutes. Nous allons ouvrir ensemble la parole de Dieu ce matin et faire dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2 et le verset 10 va être notre texte de base ce matin, versets 10 et 11. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Gloire à Dieu. J'avais prévu ce matin de partager avec vous un exposé sur la vie et le livre de Job pour nous encourager à surmonter l'épreuve. Et en voyant ce que cet homme a connu, ce que cet homme a vu, nous voyons un exemple par excellence pour, dans la communion avec le Seigneur, traverser la vallée difficile de l'épreuve, des pertes et toutes ces choses. Et le Seigneur donc me met fortement à cœur ce sujet qui, à mon sens, est très très sensible. Je ne me permettrai pas de parler de manière anodine sur ce sujet, ni même de faire un simple exposé thématique sur ce sujet du pardon. Mais il me semble, mes frères et mes sœurs, et je vais aller droit au but, que nous avons besoin de pardonner. Ce n'est pas question que nous devons pardonner, mais il est question pour nous d'un besoin. Nous avons besoin de pardonner. Et la conclusion du livre de Job, pour ceux qui étaient là à la matinale de prière hier matin, le livre de Job ne se conclut heureusement que parce que Job pardonne à ses trois amis. Et si vous lisez, l'un des versets de ce chapitre 42, il est dit que quand Job eut prié, et ici littéralement c'est intercédé, pour ses trois amis qui l'ont maltraité, ces trois amis qui lui ont dit « c'est obligé que tu as péché, Job ». Ces trois amis qui l'ont descendu encore plus alors qu'il était déjà bien à terre. Quand Job va intercéder pour ces trois amis-là, c'est là où Dieu va le rétablir. C'est fort. C'est fort. Nous avons besoin de pardonner. Ce n'est pas quelque chose qui est humain. Ce n'est pas inné. Quand quelqu'un nous fait du mal, quand quelqu'un nous cause du tort, notre première réaction, c'est de rendre ce tort. C'est de se faire justice. C'est de crier haut et fort à qui veut l'entendre, c'est moi qui ai raison. Alors que le Seigneur veut nous apprendre, nous enseigner le pardon. Comment Christ sauve-t-il l'humanité ? Dans Luc chapitre 23, de mémoire, là tout va être de mémoire ce matin, pardonnez-moi. Dans Luc chapitre 23, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne-leur. Et c'est tout l'amour du Christ qui se manifeste. Pardonne-leur. Pardonne-leur. On lui a craché au visage. On l'a insulté, soi-disant, tu es fils de Dieu, descends de la croix, sauve-toi toi-même et sauve-nous. On l'a insulté par des actes, l'entourant d'un drap, lui mettant une couronne d'épines bien enfoncée sur la tête, parce que ça a été posé, et on a frappé avec un bâton dessus.
et le faisant approcher en lui disant, voilà le roi, c'est lui le roi. Salut, roi des Juifs, et on le frappait. On l'a frappé, insulté, injurié, craché au visage, rejeté. Et le cri de son cœur, c'était « Pardonne-leur, 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 car ils ne savent ce qu'ils font. » Quelqu'un vient vous voir ce matin, vous frappe au visage, vous ne l'avez jamais vu, vous ne le connaissez pas, vous frappe au visage, vous insulte, vous injure, vous laisse à terre en sang. Est-ce que vous auriez le courage de dire « Pardonne, pardonne, pardonne ». Ressentir la douleur à cause de quelqu'un et prier Dieu pour que la personne soit pardonnée alors que nous on souffre. Frères et sœurs, ça vient de Dieu. Ça ne peut pas venir de nous. Ce n'est pas inné, ce n'est pas en nous. C'est ce que Christ nous montre. Vous allez me dire, mais lui c'est le Fils de Dieu, lui c'est le parfait. Oui, oui. Mais les enfants de Dieu ont dans leur vie l'empreinte, l'ADN de Dieu lui-même. Mes enfants ont en eux mon ADN. Si nous sommes enfants de Dieu, nous avons en nous l'ADN de Dieu, l'ADN de Christ. Étienne, pourtant ce n'est pas le Christ, on est d'accord, c'est un homme. Alors qu'on est en train de lui lancer des pierres, il est en train de mourir, il est en train de mourir. Qu'est-ce qu'il va dire? Ne leur impute pas ce péché. C'est-à-dire, pardonne-leur. Pardonne-leur. Ils sont en train de le tuer. Pardonne-leur. Pardonne-leur. Mon frère, ma sœur, qui est en train de te tuer? Le Seigneur te demande de pardonner. Le Seigneur te demande de pardonner. Et si tu pardonnes réellement, tu pourras demander à Dieu de pardonner. Alléluia. Nous avons besoin de pardonner. Nous avons besoin, nous, de pardonner. Ce n'est pas seulement l'autre en face qui a besoin qu'on lui pardonne, c'est surtout nous qui avons besoin de pardonner. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La prière qu'enseigne Jésus ne dit pas seulement « pardonne-nous nos offenses », mais il ne faut pas oublier la suite, on n'a pas le droit de tronquer. Ce n'est pas seulement « pardonne-nous nos offenses », parce que quand on vient à Dieu et qu'on dit « Dieu, pardonne-moi », bien sûr que Dieu veut pardonner. Mais ce matin, il te pose une question, est-ce que toi, tu pardonnes? Pourquoi veux-tu me demander de faire pour toi ce que toi, tu ne veux pas faire pour les autres? Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que ça signifie que nos prières ne sont exaucées que lorsque nous pardonnons nous-mêmes aux autres? Oui. Parce qu'à la suite, on dirait que Jésus, il prend un marteau, il enfonce encore plus le clou. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père vous pardonnera aussi les vôtres. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père, c'est bien écrit, ne vous pardonnera pas non plus. Nous avons besoin de pardonner. Nous avons besoin de pardonner. Or, à qui vous pardonnez? Juste pour recontextualiser ce passage, parle aux Corinthiens dans sa deuxième lettre, car dans la première lettre,
il avait fait état de dérèglements qui avaient lieu dans cette église de Corinthe. Et il reprochait aux Corinthiens de laisser ces dérèglements aller bon train, de laisser les hommes et les femmes qui se disaient chrétiens poursuivre dans leur dissolution ouverte. Ce n'était pas caché, c'était ouvert. Dans leur dissolution ouverte, ne disant rien, faisant comme si de rien n'était, et pensant que c'était quand même l'Église de Dieu, l'œuvre de Dieu allait se poursuivre quand même. Paul, dans la première épître, leur mettait en garde, en leur disant que vous devez réprouver ouvertement ces choses. La maison de Dieu, c'est la maison d'un Dieu d'ordre. Et l'ordre est synonyme de paix. Ces Corinthiens devaient donc se mettre à l'œuvre, se mettre en œuvre pour réprouver ouvertement le péché qui avait libre cours dans l'Église. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Une fois qu'ils avaient réprouvé, une fois qu'ils avaient décidé d'une sanction, d'un châtiment, c'était de cela dont il s'agissait. Paul va dire, une fois que la personne a accepté la sanction, le châtiment, pardonnez. Pardonnez. Vous ne devez pas garder une amertume, vous ne devez pas garder une rancœur dans votre cœur. Pardonnez. Pardonnez. Le légalisme n'a pas de place dans la maison de Dieu. La loi a pleinement sa place, je parle ici de la parole de Dieu, mais le légalisme n'a pas sa place dans la maison de Dieu. Pardonnez. Pourquoi ? Parce que l'Église est une maison de pardon. Les chrétiens sont des hommes et des femmes de pardon. Et cela, on l'oublie trop souvent. Trop souvent. Qu'est-ce que pardonner ? Pardonner, c'est ne pas retenir quoi que ce soit contre une personne ou contre des personnes. Quand on nous offense, c'est ne pas retenir l'offense. Quand la personne agit mal, c'est ne pas retenir le mal, ne pas retenir. Pardonner. Quand le Seigneur nous pardonne, il ne retient pas le mal qu'on a fait. Il ne le retient pas. Il l'efface. Si nous pardonnons réellement, nous ne faisons pas que dire à la personne « n'est pas grave ». Pas grave. Vous savez, une fois, quand j'étais jeune, il y a une jeune fille qui était venue voir l'un de mes amis et qui l'a complètement surpris. Cette jeune fille, elle est venue le voir en disant « Eh, vous connaissez, m'y connaissez ou mal parle à moi, mais m'y pardonne à vous ». Alors, premièrement, l'ami a été surpris parce qu'il n'avait jamais mal parlé de la fille. Mais surtout, ça montrait quoi ? Le fait qu'elle soit venue dire, ça montre quoi ? Qu'elle n'a pas pardonné. Si elle tenait à ce que l'autre sache, c'est qu'elle voulait piquer un petit peu l'autre quand même. Parce que si elle pardonnait réellement, elle l'aurait pardonné devant Dieu. Si la personne était venue lui faire quelque chose et qu'elle lui dise « je te pardonne », d'accord. Mais si ça se passe dans les coulisses, dans l'anonymat, mes frères et mes sœurs, si on pardonne réellement, on n'a pas à aller chercher l'autre. On pardonne. Alléluia. On pardonne. Cela montre que cette jeune fille, quelque part, avait retenu, même s'il était venu dire « je pardonne », elle avait retenu
ce qui avait supposément été fait, puisqu'en réalité, rien n'avait été fait. Elle n'avait fait que croire ce qu'on lui avait dit. Hein, voilà. C'est pourquoi nous devons faire attention à les on-dit, hein, aux on-dit. On devrait faire très, très, très attention. On appelle les téléphones arabes. J'ai appris le téléphone créole est plus terrible. Téléphone créole. Pardonner, c'est donc ne pas retenir. Ne pas retenir quoi? Quelle offense? Est-ce qu'il y a certaines offenses sur lesquelles je peux passer et d'autres sur lesquelles je ne peux pas passer? Nous devons être capables de pardonner n'importe quelle offense. N'importe quelle offense. Nous avons listé à l'instant les offenses que Jésus a pardonnées. Job a pardonné ses amis. Le livre des Proverbes va dire que il est tel ami qui, au jour du malheur, se montre comme un frère. Il y en a qui ont beaucoup d'amis, mais c'est pour leur malheur. Mais tel ami, dans le malheur, il est comme un frère. C'est-à-dire qu'il est un soutien. Vous savez quand est-ce qu'on a besoin de soutien? Quand on est à terre. Quand on est à terre. Job était à terre. Qu'avait-il subi? On le rappelle. La perte de tous ses biens, la perte de tous ses serviteurs, la perte de tous ses enfants, la perte de l'estime de sa femme, la perte de santé. À terre. À terre. Et à terre, quand ses trois amis viennent, un peu de consolation. Un peu de consolation. Ça vous est déjà arrivé quand quelqu'un vient vous voir, vous dit, ça fait du bien. Pendant 7 jours, ces trois amis ne parlent pas. Je crois que ça a été la plus grande sagesse des trois amis. Ne pas parler. Ne pas parler. Parfois, quand on ne sait pas quoi dire, il vaut mieux rien dire. Il vaut mieux rien dire. Ne pas parler. Quand ils ont commencé à ouvrir la bouche, c'était pour descendre encore plus Job. C'était pour le descendre. Job a dû pardonner. L'offense était grande. Il était déjà en morceaux et ses amis sont venus et ont piétiné les morceaux. Job devait pardonner ça. Et pardonner à quel point? Dieu ne lui demande pas à lui de pardonner. Dieu parle à l'un de ses amis qui s'appelle Éliphaz en lui disant « Va voir Job, demande-lui de prier pour toi en offrant le sacrifice. Et s'il prie pour toi, j'aurai égard à sa prière à lui. » Éliphaz vient voir Job, disant « Job, ça devait être gênant pour lui de demander, pas vrai? Job, hein? Est-ce que tu peux prier pour nous? Dieu est en train de nous frapper. Est-ce que tu peux prier pour nous? » Job aurait pu dire, Zatiwa, hein? Il ne fait pas plaisir, hein? Job aurait pu dire, mais laisse les autres souffrir un petit peu avant quand même. Vous avez connu que ça m'a connu? Non. Job a prié. Job a offert le sacrifice. Job a littéralement intercédé de l'intercession du Christ. Car Christ s'est mis entre nous et Dieu en mourant à la croix. Job a dû se mettre entre Dieu et ses amis en offrant le sacrifice que Dieu a agréé. Mais il fallait pour cela que son cœur pardonne. Pardonner toutes les offenses. Toutes les offenses. Joseph a dû pardonner. Quelle offense? Quelle offense!
ses propres frères, son propre sang. Ah, c'est plus les amis là. Ses propres frères, son propre sang, l'a livré. Son propre sang l'a livré. Livré quoi? À la mort. À la mort. Au départ, ils se sont jetés sur lui parce qu'ils voulaient le tuer. Ensuite, ils ont temporisé, l'ont jeté au fond d'un puits pour savoir quoi faire avec lui. Ensuite, ils l'ont vendu comme esclave, loin, loin, loin de la maison paternelle. Ses propres frères. Et ce Joseph, il criait grâce, il criait vers ses frères pour qu'il ait pitié, pour qu'ils aient pitié de lui. Mes frères, mes frères. Beaucoup plus tard, les frères sont appelés en disant, mais ne criait-il pas vers nous? Il criait, pitié. Les frères, c'était ses frères. C'était ses frères. Par jalousie, ils l'ont livré. Ils l'ont livré. Joseph a dû pardonner cette offense. Quelles offenses devons-nous pardonner? Toutes les offenses. Toutes les offenses. Es-tu prêt à pardonner toutes les offenses? Je répète, ce sujet est sensible. Ce n'est pas facile. Personnellement, en tant que prédicateur, nous nous efforçons d'étudier tous les sujets de la Bible. Je suis déjà passé sur ce sujet du pardon. Et croyez-moi, qu'en presque 20 ans de ministère, je l'ai très, très, très rarement prêché, parce qu'il est tellement sensible. Tellement sensible. Et le niveau de pardon auquel le Seigneur nous appelle est tellement haut. C'est son pardon à lui que nous devons exercer. Pardonner n'importe quelle offense. Et je pèse mes mots ce matin parce que parfois, quand on nous fait mal, on nous fait tellement mal. Quand on nous blesse parfois, c'est pour nous faire mourir. Quand on nous injure, les mots même sont comme des lames qui nous transpercent. Est-ce que nous sommes prêts à pardonner? Est-ce que nous sommes prêts à pardonner? Le Seigneur nous demande cependant de pardonner. Troisième question. À qui devons-nous pardonner? Seulement aux chrétiens dans l'Église? Mais déjà, si on commence par là, c'est pas mal. Hein? Si on arrive à pardonner à tous les chrétiens qui sont dans l'Église, c'est déjà bien. Que nous dit le Seigneur dans Matthieu 6, et j'y reviens? Si vous pardonnez, à qui? Si vous pardonnez aux hommes, hein? Pas aux femmes, c'est ici. Tout le monde avec. C'est homme avec un grand H, c'est la race humaine. Si vous pardonnez aux hommes et aux femmes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Quels hommes, quelles femmes? Tous les hommes, toutes les femmes. Pardonner à qui? À tout le monde. Si nous sommes dans la rue et que quelqu'un nous insulte, on doit pardonner, même si on ne connaît pas. Même si on ne connaît pas. Une fois, j'étais en train de conduire, sur la route où tout se passe. Souvent. Vous savez, souvent sur la route, on voit la profondeur de notre chrétienté. Je suis en train de conduire. Parfois, ma femme me regarde avec les gros yeux comme ça, en disant, « Joanne, rappelle-moi que Soulé. Rappelle-moi c'est quoi de métier. » Parce qu'il y a des fois où il y a des comportements, on a du mal à supporter. Et ce jour-là, je suis en train de conduire, et puis tout d'un coup, il y a une voiture qui m'a emboîté le pas devant, comme ça. Tout d'un coup, elle sortait de nulle part, touchait bien ma voiture devant.
Elle se met devant et je regarde, je donne un petit coup de klaxon parce que c'était dangereux. Dites pas que cette brave dame, elle a ouvert la vitre de sa voiture, elle m'a engueulé, mais... J'ai dit, mais c'est elle qui touche ma voiture. Mais elle a des paroles, mais ça a fustigé de toutes parts. Dans ces moments-là, c'est bon d'avoir sa femme à côté de soi. Ma femme, elle a toujours un geste, parce qu'elle sait, elle connaît son mari, elle sait ce qui va arriver. Elle a toujours un geste. Elle est à côté de moi, là, elle met sa main sur mon bras, elle fait comme ça. Voulant me dire, calme, calme, calme. Est-ce que nous sommes prêts à pardonner, même quelqu'un qui nous insulte, qu'on ne connaît pas? Est-ce qu'on est prêt à pardonner? Et parfois, il est plus facile de pardonner quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il est plus facile de pardonner quelqu'un qu'on connaît moins que quelqu'un qu'on connaît bien. David va dire, si c'était un étranger, je l'aurais supporté. Mais c'est toi, mon ami. Toi que j'estimais mon égal. Toi qui venais manger à ma table, celui qui a mis la main avec moi dans le plat, levé contre moi le talon. Voilà ce qu'il va dire, David. Celui que j'aimais, c'est lui qui m'a trahi. Mais est-ce que nous sommes prêts à pardonner? Est-ce que nous sommes prêts à pardonner? Saül cherchait David pour le faire périr. Vous savez comment David l'appelait? Il n'a pas appelé mon ennemi, il a appelé mon père. Saül, mon père. 2 fois, le Seigneur m'a donné l'occasion de me venger de toi, mais je ne l'ai pas fait. David a dû pardonner. Vous comprenez? À qui devons-nous pardonner? Job a dû pardonner ses amis. Il a dû pardonner ses amis, ses proches, ceux qu'il estimait et qui lui ont fait du mal. Et quand quelqu'un qu'on estime nous fait du mal, très souvent, on a envie de couper les ponts. On a envie d'arrêter. C'est bon. Il m'a fait trop de mal. Je l'aimais tellement. Il m'a fait trop de mal. Mais le Seigneur te dit ce matin, justement, si tu aimes vraiment, pardonne. 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 Joseph a dû pardonner sa propre famille, ses propres frères de sang. Mes frères et mes sœurs, ce n'est pas facile, ce n'est jamais facile. J'ai 5 frères. Je suis en train de vous parler en connaissance de cause. Je sais ce que ça fait quand nos propres frères ne nous parlent plus. Je sais ce que ça fait quand on arrive sur des terrains de dispute. Forcément, ça arrive. Ça arrive. Forcément. On peut avoir des frères et des sœurs convertis, on peut avoir des frères et des sœurs inconvertis. Le Seigneur nous demande de les pardonner. Pardonner. Joseph a eu mal, profondément mal. Quand il a revu ses frères, vous savez, il se retirait pour pleurer. Pas parce qu'il était content de les revoir, hein, c'est pas ça. C'est parce qu'il avait mal. Il avait mal. Vous savez pourquoi il les a piégés comme il a fait? En remettant la coupe dans le sac de Benjamin et en le menaçant de garder prisonnier Benjamin. Pourquoi est-ce qu'il les a piégés comme ça? Ce n'est pas pour leur jouer un mauvais tour. C'est pour savoir s'ils avaient le même cœur. Parce que quand c'était arrivé à lui, ça lui était arrivé, il a eu mal. Il a eu mal. Ça fait mal. Mais Joseph a pardonné.
Alléluia. Il a pardonné. Il a pardonné. Il a pardonné. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Nous avons besoin de pardonner. Mon frère, toi qui m'entends ce matin, peut-être que tu as besoin de pardonner ta propre femme. Sœur, toi qui m'entends ce matin, peut-être que tu as besoin de pardonner ton propre mari. C'est difficile de pardonner quand on nous a fait du mal. Dans le couple, le lien le plus intime, c'est difficile. Celui ou celle pour qui on a donné notre propre vie, c'est difficile d'être trahi. C'est difficile quand notre femme, notre propre femme, nous a trompés avec un autre homme. Quand notre propre mari nous a trompés avec une autre femme. J'imagine même pas, ça ne m'est jamais arrivé, mais je ne veux même pas en connaître le poids. Ça fait mal. Ça fait très mal. Et vous savez, même là, ce que je vais dire est très dur, peut-être insoutenable pour quelqu'un. Le Seigneur nous demande de pardonner. Le Seigneur nous demande de pardonner. Vous savez, jamais je n'ai osé dire à quelqu'un qui m'a appelé en tant que pasteur pour me dire « Frère, mon mari ou ma femme m'a trompé. » Jamais je ne lui ai dit « Frère, sœur, tu sais, tu dois pardonner. » Jamais. Jamais. Je ne veux pas présenter cela comme une contrainte parce que ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Mais même si la parole de Dieu nous en donne le droit, jamais non plus je n'ai dit divorce. Divorce. Parce que le Dieu qui a inspiré la parole écrite a dit « Je hais le divorce, je hais la répudiation ». Ce sont les mots qui sortent de la bouche de Dieu. Jamais. Je laisse la décision aux personnes, mais mes frères et mes sœurs, j'aimerais le dire ce matin. Même là, le Seigneur nous demande de pardonner. Vous vous rendez compte à quel niveau doit être notre pardon? Vous vous rendez compte? La barre est haute. La barre est haute. Alors, si le Seigneur nous demande de pardonner dans le couple un adultère, à plus forte raison, cher frère, si votre madame écrit un peu trop fort sur vous, pardonne Ali. Chère sœur, si votre mari, le caractère est trop dur, le cœur est trop dur, pardonne Ali. Pardonne. Pardonne. Si tes enfants eux-mêmes ne t'appellent même plus papa ou maman, s'ils t'appellent par ton prénom tellement ils sont en colère contre toi, ça arrive. Pardonne quand même. Pardonne. Pardonne. Il y a des parents qui ont tourné le dos à leurs enfants parce que leurs enfants leur ont manqué de respect. C'est suffisant pour que tu tournes le dos? Dieu t'a-t-il tourné le dos quand tu lui as manqué de respect? Dieu t'a-t-il tourné le dos? Mes frères et mes sœurs, nous avons la grâce d'avoir un Dieu qui pardonne. Alléluia. Tout ce que je vous dis, c'est ce que Dieu lui-même fait. Nous voyons dans la parole de Dieu que Dieu compare à Israël à une femme qui a commis adultère, mais Dieu pardonne. Toutes les injures, les insultes de ce peuple, l'idolâtrie de ce peuple, Dieu a pardonné. Dieu est celui qui pardonne. Et il nous demande de pardonner. La question, elle est simple. La question suivante. Où trouver la force de pardonner? Puisqu'elle n'est pas en nous.
Où trouver la force de pardonner ce matin? Toi qui es peut-être amer contre quelqu'un. Toi qui n'acceptes pas ce que quelqu'un t'a fait. Où trouver la force de pardonner? La force est dans l'amour. L'amour de Dieu qui anime nos cœurs. Alléluia. Dieu nous pardonne parce qu'il nous aime. Le pardon n'est donc pas mécanique. Le pardon vient du cœur. Alléluia. Le pardon n'est pas dans le geste. Le pardon n'est pas une obligation, je le répète. Le pardon vient du cœur. Si ton cœur ne pardonne pas, en réalité, tu n'as pas pardonné. Tu n'as fait que remplir une convention, un consensus. Mais si ton cœur ne pardonne pas, tu n'as pas pardonné. Ne te mens pas à toi-même. Ne te base pas sur des gestes. Pas parce que tu es allé taper la main sur l'épaule de l'autre que tu lui as pardonné. Ce n'est pas parce que tu lui as dit « c'est pas grave » que tu lui as pardonné. Si ton cœur a pardonné, tu as pardonné. Si ton cœur n'a pas pardonné, tu n'as pas pardonné. C'est l'amour qui nous fait pardonner. C'est parce que Joseph aimait ses frères qu'il a pu leur pardonner. C'est parce que, Job aimait ses amis qu'il a pu leur pardonner. C'est parce que Étienne aimait sa nation qu'il a pu leur pardonner. C'est parce que Jésus aimait tous les hommes et toutes les femmes qu'il a pu leur pardonner. L'amour qui nous permet de pardonner, c'est l'amour de Dieu lui-même, l'amour de Dieu qui pardonne sans condition. L'amour du Dieu qui pardonne gratuitement. Pardonner son prochain, qui qu'il soit, c'est aimer son prochain. Vous savez, il y a une règle infaillible, un principe qui est infaillible. Si nous aimons Dieu, nous aimons notre prochain. Et si nous aimons Dieu réellement, suffisamment, nous aimons aussi notre prochain suffisamment pour lui pardonner. Jacques va dire, qui peut dire qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas, s'il n'aime pas son frère qu'il voit? Si on aime vraiment Dieu, on aime notre prochain. Et si on aime notre prochain, on pardonne à notre prochain. De la même source, va dire Jacques, ne peut jaillir de l'eau douce et de l'eau amère. On ne peut pas dire « Seigneur, je t'aime, je te bénis » et puis on regarde notre prochain, on dit « Je te hais, je te maudis ». Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'amour de Dieu va permettre à ce que le pardon soit exercé. Il me semble que lorsqu'on aime réellement et profondément le Seigneur, on est près de lui. Et quand on est près de lui, dans cette relation d'amour, son cœur nous est communiqué. On est rempli de l'amour de Dieu. On jouit vraiment de l'amour de Dieu qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et alors là, on peut aimer et pardonner. Aimer et pardonner, c'est aimer suffisamment fortement. C'est aimer de manière suffisamment forte pour passer outre tout le mal que l'autre pourrait me faire. On aime tellement. Là, c'est le vrai pardon. J'ai besoin de pardonner. Nous en arrivons au but. Pourquoi pardonner? Vous allez me dire, si j'ai besoin, qu'est-ce que le pardon apporte? Qu'est-ce que le pardon apporte? Laissez-moi vous dire, premièrement,
ce que le pardon n'apporte pas. Ce que le non-pardon, le non-pardon n'apporte pas. Ou plutôt, chacun prend comme il veut ce que le non-pardon apporte. Vous savez, Frédéric m'a fait du tort. Là, je le regarde. Il m'a fait beaucoup de mal. Il est en train de me calomnier, il est en train de faire des choses mauvaises sur mon dos, il est en train de voir tout le monde en disant « On l'a vu, Johan, regarde Ali avec son cravate, on est là. » Il est en train de dire ça à tout le monde. Et moi, je l'apprends. Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Et Seigneur, punis, dis donc. Seigneur, ça lui fait comment? Seigneur. Mais seulement quand il trouve Ali, il dit « Frédéric, mon frère, comment ça va ?» Dans mon cœur, Seigneur, donne Ali donc. Frédéric, mon frère, Frédéric, ça va bien? Dans mon cœur, Seigneur, pique Ali donc. Donne Ali. Et puis quand je m'approche de lui, permettez-moi, quand je m'approche de lui, je dis « Seigneur, garde Ali. À quoi il est tranquille comme ça? À quoi il est assise comme ça avec son bib tranquillement, il garde à moi, Seigneur. Vous connaissez toute cette vie à moi? Vous connaissez toute cette vie d'ici moi? Seigneur, vous connaissez moi, il est bon? Vous connaissez moi, il est juste? Vous connaissez moi, ma pas rien fait? À cause vous tape pas lui, Seigneur? À cause vous laissez Ali tranquille comme ça? Vous savez ce que je suis en train de faire? Que je suis en train de faire, en espérant que le Seigneur lui fasse du mal, à cause du mal qu'il me fait, je suis en train de prendre une bouteille et boire. C'est une eau que je suis en train de boire. C'est moi qui bois cette eau, en disant « Seigneur, punis Ali ». Je suis en train de boire une eau empoisonnée, du poison. Et en buvant ce poison, vous savez quel raisonnement est dans ma tête? Je suis en train de boire. Seigneur, tape Ali, Seigneur, punis Ali. Je suis en train de boire. C'est moi qui bois ce poison. Et je suis en train d'attendre qu'il tombe. C'est moi qui bois le poison. Et puis je suis en train de regarder pour voir à quel moment il va mourir. Mais mes frères et mes sœurs, je suis en train de devenir fou. Si c'est moi qui bois le poison, c'est qui va mourir? Oui, c'est moi. C'est moi. C'est moi qui suis en train de mourir. Et parfois, on ne comprend pas. Rassurez-vous, il ne m'a rien fait. Mais parfois, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi on est en train de mourir à petit feu. On ne comprend pas pourquoi on est en train de perdre les bénédictions de Dieu. On ne comprend pas. Seigneur, je n'ai rien fait de mal, mais en ne pardonnant pas, je suis en train d'ingurgiter un poison qui est en train de me tuer. Je suis en train de sortir des faveurs de Dieu en ne pardonnant pas. Le non-pardon nous tue, frères et sœurs. Le non-pardon nous tue. Mais quand nous pardonnons, nous nous libérons premièrement. Alléluia. Quand nous pardonnons, nous nous libérons. Mon frère, ma sœur, si tu pardonnes, c'est toi que tu libères en premier. C'est toi. J'ai besoin d'être pardonné parce que j'ai besoin d'être libéré. La Bible nous dit, je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté sur ce verset, ne participe pas au péché d'autrui. Comment puis-je participer au péché de l'autre? Eh bien, quand l'autre pêche contre moi, si à mon tour je pêche contre lui, je participe à son péché. Mais si dans mon cœur je pardonne, je me tiens loin du mal qu'il fait. Alléluia. Je me tiens loin. Il est devant Dieu. Celui ou celle qui me fait du mal est devant Dieu. S'il agit mal devant Dieu, Dieu aura soin de lui. Ce n'est pas à moi de désirer le mal de quelqu'un. Ça, c'est pécher contre Dieu. Vous avez entendu des anciens qui les dit « Tu ne tueras point », va dire Jésus.
Mais moi, je vous dis que si quelqu'un dit de son frère, le texte littéral dit de son frère, c'est-à-dire que ce n'est pas obligé que l'autre est en face, notre pensée, dit de son frère Raka, il est passible du feu de la géhenne. Ce qu'on est en train de penser à propos de notre prochain pèse dans la balance de Dieu. Comprenez? Et on est en train d'avaler du poison. On est en train de mourir soi-même. Parce que si l'autre, Dieu lui fait grâce, c'est peut-être parce que l'autre s'est repenti, c'est parce que peut-être que l'autre a changé de voie. Mais toi, si tu gardes ton poison, c'est toi qui vas mourir. C'est toi qui vas mourir. Pardonner, c'est se libérer soi-même. Alléluia. C'est se libérer soi-même. Deuxièmement, pardonner, c'est libérer les autres. Joseph a libéré ses frères en leur pardonnant. Ils étaient accablés. Joseph les a libérés. Joseph, j'aime bien ce que Joseph va dire. À l'occasion de la mort de leur père, les frères avaient peur que maintenant Joseph se venge. Ils se disaient, tant que papa était là, Joseph ne va rien nous faire. Mais dès que le papa était mort, ils avaient peur. Alors, Joseph, il va leur dire, n'ayez crainte, mes frères. N'ayez crainte. Vous aviez voulu me faire du mal. Vous voyez, Joseph n'occulte pas. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Alléluia. Dieu l'a changé en bien. Merci les sœurs. Retenez ce verset, nous y reviendrons dans quelques secondes. Je dis cela parce que je n'ai pas les textes sous les yeux. Dieu l'a changé en bien. Il a libéré ses frères. Job a libéré ses amis. Le Seigneur était en train de les frapper à cause de ce qu'ils avaient dit à Job. Job les a libérés par sa prière. Étienne a libéré ces Juifs qui le lapidaient. Jésus a libéré le monde entier. Alléluia. Tous ceux qui croient sont libérés. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Tu vas libérer les autres. Tu vas libérer celui qui te fait du mal. Tu vas le libérer. Mais bien plus. Et c'est là où je veux en venir. Pourquoi vous ai-je cité ce verset au début? Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi, parce que si Dieu pardonne, on libère. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous. Et entendons la voix de Dieu ici. Ce n'est pas Paul qui parle aux Corinthiens seulement, mais c'est Dieu qui nous parle. Si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous. Est-ce que vous réalisez que si nous pardonnons, nous nous inscrivons précisément dans l'action de Dieu? Précisément. Pourquoi? En présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Mes frères et mes sœurs, il y a les desseins de Satan. Et c'est quoi le plan du diable? Depuis l'origine, il est le même. La discorde, le non-pardon, pour que le péché grandisse plus. Rappelez-vous chronologiquement, le péché est dans le cœur de Ève. Le péché est dans le cœur d'Adam. Tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mal agi, c'est un fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé tout de suite? Les deux se sont détachés l'un de l'autre. Ce n'est pas de ma faute, Seigneur, c'est l'autre. Les deux se sont détachés. Il y a eu une scission. C'est-à-dire qu'Adam, dans son cœur, pour pouvoir répondre ainsi à Dieu, quand il a pris conscience du mal qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a commencé à se dire? C'est de la faute de la femme. Mais finalement, je n'aurais jamais dû avoir cette femme. Mais finalement, ce n'était pas un si bon plan que ça. Et dans son cœur, de l'amertume est montée de telle sorte que quand Dieu lui parle, cette amertume explose. C'est la femme que tu as mise à mes côtés.
c'est la femme. Alors que si dans son cœur, oui, c'est vrai, c'est la femme qui lui a présenté le fruit, mais si dans son cœur, il avait pardonné, si dans son cœur, il s'était dit, oui, ok, elle n'a pas bien fait en me présentant ce fruit, mais quand même, je n'aurais pas dû accepter. Si au lieu de braquer la faute sur sa femme, il l'aurait braquée sur lui-même. Quand Dieu était venu lui parler, il aurait dit quoi? Oui, j'ai pris le fruit, c'est de ma faute. Mais là, non, c'est ma femme. Voyez le plan du diable? Il est là. Il est là. Et quand on ne pardonne pas, on permet quelque part à Satan de régner. On permet à Satan de pourrir. Et mes frères et mes sœurs, j'aimerais le dire solennellement, par le non-pardon, Satan en arrive même à pourrir l'Église. L'Église. Oui, l'Église. C'est la maison de Dieu, on est d'accord. Mais Satan s'infiltre par le non-pardon. Parlons un instant des desseins de Dieu plutôt que de rester sur les desseins de Satan. Quel est le dessein de Dieu? Si on pardonne, on active le dessein de Dieu qui est le salut. À chaque fois, dans les exemples que j'ai cités ou même dans d'autres, ceux qui ont pardonné ont permis à Dieu de sauver. Alléluia! Jésus en disant pardonne-leur, parce que lui-même il a pardonné Jésus. Jésus en disant pardonne-leur. Lui qui est resté comme une brebis, comme un agneau qu'on mène à la boucherie, il n'a pas ouvert la bouche. Pourquoi? Parce qu'il a pardonné. Pardonne-leur. Jésus a permis à Dieu de sauver les hommes. Alléluia. Réalisez un instant si Jésus n'avait pas pardonné. Vous et moi, nous ne serions pas sauvés. Job a permis le salut de ses amis en priant pour eux, en leur pardonnant. Joseph a permis le salut de sa famille. Est-ce qu'on pourrait revenir sur ce verset? Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Si Joseph n'avait pas pardonné, il n'y aurait pas eu ce sauver la vie d'un peuple nombreux. Alléluia. En résumé, nous ne pardonnons pas parce que nous ne pensons qu'à notre vie à nous. Nous ne pensons qu'à notre honneur à nous. Nous ne pensons qu'à un fait immédiat. Mais mes frères et mes sœurs, si nous choisissons de pardonner, c'est que nous pensons à la suite. Nous pensons à l'éternité. La nôtre, parce que si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonne pas. Mais nous pensons aussi à l'éternité de ceux à qui on pardonne. Pourquoi retenir si c'est pour que l'autre aille en enfer? Est-ce que tu réalises, mon cher frère, que si tu ne pardonnes pas à ton épouse, c'est comme si tu lui disais « va en enfer ». Chère sœur, si tu ne pardonnes pas à ton mari, c'est comme si tu lui disais « va en enfer ». Si tu ne pardonnes pas à ceux qui t'ont fait du tort, c'est comme si tu leur disais « allez en enfer ». Allez en enfer. Vous voulez que des gens aillent en enfer? Vous voulez que des hommes et des femmes aillent en enfer? Quels tristes chrétiens sommes-nous? Et quelqu'un disait qu'il n'y a pas plus chrétien triste qu'un triste chrétien. Mais quand nous acceptons de pardonner, même si nous sommes à terre, au plus bas, même si nous avons mal, même si la souffrance a été grande, même si l'injustice a été éclatante et que personne n'a rien fait face à cette injustice, si nous pardonnons, nous permettons à Dieu d'agir. Alléluia. Nous permettons à Dieu de sauver, nous permettons à Dieu de résoudre une situation plus merveilleusement que tout ce qu'on a pensé.
nous permettons à Dieu d'être glorifié. Ce Dieu qui nous dit ici, à qui vous pardonnez, je pardonne. Alléluia. Afin que les desseins de Satan ne s'accomplissent pas. À qui vous pardonnez, je pardonne. Alléluia. Nous voulons voir Dieu pardonner nos familles. Alléluia. Nous voulons voir Dieu pardonner notre couple, pardonner notre conjoint. Nous voulons voir Dieu pardonner notre prochain, nos collègues de travail. Nous voulons voir Dieu pardonner l'Église. Alléluia. Alors à nous de pardonner. À nous de pardonner. Et finalement, le pardon que l'on exerce, c'est à proprement parler. Là, il faut vraiment prendre dans le sens propre. C'est le pardon de Dieu. Alléluia. Quand j'exerce le pardon, c'est parce que Dieu pardonne. C'est le pardon de Dieu. Et le pardon de Dieu te guérira ce matin. Nous guérira.